L'humanité est-elle en train de s'éveiller en ce moment? Oh, absolument. La planète elle-même vibre plus haut que jamais. Cette terre-mère est plus éveillée et plus vivante. Et la terre-mère invite l'humanité à entrer dans la nouvelle fréquence dans laquelle la Terre est passée. Donc l'humanité s'éveille. Et ceux qui maintiennent la fréquence de l'amour, la fréquence de la paix, du pardon, de la générosité, de la créativité, de l'harmonie, ce sont des fréquences plus élevées que la haine, ce sont des fréquences plus élevées que la rareté et la séparation. Cela finit par l'emporter parce que la vibration la plus haute gagne toujours. Comment cela peut-il être encore mieux? Voilà la question. Comment cela peut-il être encore mieux? Le divin vient quand les individus grandissent réellement dans le choix. Et le choix se produit quand tu étends ta conscience. Donc c'est le jeu auquel nous jouons, Michael. Nous jouons au jeu de continuer à élargir notre conscience. Ainsi, sur ce globe rond, nous ne choisissons pas de camp. Sur ce globe rond, nous choisissons l'amour. La prière est l'équivalent vibratoire de la réponse. Tu te mets donc dans un état où ce pourquoi tu pries, ce que tu aimerais voir arriver, tu maintiens la fréquence vibratoire que c'est déjà arrivé, tu ressens. Sentir que c'est fait. Qu'est-ce que cela signifie? Vibrer au niveau de la réponse. J'aime enseigner cela. Es-tu prêt à briller? Brille intensément, brille intensément. Wouhou! Brille intensément, brille intensément. Wouhou! Salut à tous, bienvenue. Je suis Michael Sandler, votre hôte sur Inspire Nation. Si tu t'es déjà demandé pourquoi la vie semble à l'envers et ce qui se passe vraiment dans le monde, alors nous avons l'émission du Dr Michael Beckwith sur la vision de la vie pour toi. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Michael Beckwith, célébrateur du film Le Secret, auteur best-seller et fondateur du Centre Agap, arbre d'un éveil planétaire et ce qui se passe vraiment. Alors, bienvenue dans l'émission, Michael. Es-tu prêt à briller? Je le suis, 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 je le suis. Frère Michael, écoute, je suis tellement heureux d'être avec toi. C'est comme une multiplication et une amplification d'une telle luminosité. Je suis vraiment heureux d'être avec toi. Merci pour l'invitation. Cela pourrait sembler un peu petit, mais je vais y aller. Wouhou. J'ai une question sérieuse à te poser. Puis je vais en poser une autre sur laquelle nous avons trouvé une belle similitude. Mais avant ça, Michael, pourquoi le monde semble-t-il si bouleversé aujourd'hui? Eh bien, il y a deux choses, Querms, qui se passent. Comme pour moi, je ne ressens pas que le monde est bouleversé. Mais je sens qu'il y a une naissance qui a lieu et il y a une décadence qui se passe en même temps qu'il y a une cadence qui se produit. Il y a ce qui se décompose devant nous et puis ce qui est en harmonie avec le mouvement en avant de l'univers. Donc, sous forme de décadence, ce qui se décompose, ce sont les anciens modèles d'hypermasculinité, les anciens modèles de la société patriarcale, les anciens modèles qui mènent à la guerre et à la victoire des guerres et normalisent une séparation entre les gens qui est fortement médiatisée partout dans le monde. Cela normalise les gens dans cette conscience de peur, de doute et de séparation eux et eux. Et puis, il y a tout un autre monde qui émerge, où les gens sont impliqués dans la compréhension accrue de leur unité avec la vie, leur unité avec la source de toute création, et ils arrivent à une compréhension accrue de leur unité avec tous les peuples, quelle que soit leur nationalité, leurs antécédents religieux, leur orientation sexuelle, etc. Alors tu as ces deux mondes qui cohabitent. Et le monde qui est décadent, qui n'est pas en harmonie avec l'élan du bien harmonieux, est celui qui est principalement affiché dans les médias. Donc les gens ont tendance à penser que c'est ça la réalité. Et ils normalisent cela et prennent parti et des choses de cette nature particulière. Alors que l'autre monde est définitivement plus puissant parce que la plus haute vibration l'emporte. Et il est définitivement en train d'émerger.
Et les gens, quand ils s'initient à une fréquence de vie plus élevée, ont le choix du monde dans lequel ils veulent vivre. Nous faisons notre part. Toi et moi faisons notre part pour que les gens apprennent à avoir le choix quant au monde dans lequel ils veulent vivre. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y aura un point de basculement. De plus en plus de gens choisissant de sortir de l'ancien monde, de rareté, de manque, de limitation, de compétition immature, de peur, de doute et d'inquiétude. Ils choisissent de quitter ce monde pour entrer dans un monde où il y a plus qu'il n'en faut pour tout le monde. Et ensuite, les décisions et les choix faits à partir de ce point de vue ont des conséquences différentes de ceux faits selon un modèle de vie basé sur la rareté. Voilà ma première réponse vibratoire à votre question. Merci. Et j'aime ce mot décadence ou décadence. Quel double sens. Car ce sont peut-être ceux dans la décadence qui provoquent la décadence dont ils s'effondreront. Peut-être pour renaître tous à un niveau supérieur. Oui, tout le monde finira par être initié soit par la douleur, soit par l'intuition, à une expression plus grande de la réalité. Personne ne reste limité avec une perception limitée, projetant la séparation dans le monde pour toujours. Ainsi, les gens arrivent à leur initiation par la douleur, l'intuition ou une combinaison des deux. Je n'aime pas parler de bien et de mal, mais je parle de maturité et d'immaturité. Donc, il y a des personnes immatures dans leur perception. Et moi, ce sont nos frères et sœurs cadets sur la planète. Puis, il y a ceux qui sont plus matures, qui ont élargi leur perception, qui sont capables de ressentir et de percevoir un certain degré d'amour et d'unité. Ils sont plus mûrs sur leur trajectoire évolutionnaire. Et encore, ceux qui détiennent les rênes de la plupart des médias sont des individus qui tendent vers un peu d'immaturité, de contrôle, de matérialisme, essayant de transformer les gens en consommateurs plutôt qu'en créateurs. Donc nous devons vraiment apprendre à prêter attention aux enseignants spirituels sur la planète pour pouvoir sortir de ce monde et commencer à voir un grand éventail de possibilités qui se dessinent en nous. Merci. Et je veux revenir sur des choses comme les médias un peu plus tard. Cependant, quand vous parlez de voir un monde de possibilités, l'humanité est-elle en train de vivre un éveil en ce moment? Oh, absolument. C'est absolument vrai à plusieurs niveaux. Premièrement, la planète elle-même vibre plus haut qu'elle n'a jamais vibré auparavant. Cette mère Terre est plus éveillée et plus vivante. Et elle invite l'humanité à venir dans la prochaine fréquence à laquelle la Terre est passée. Donc l'humanité s'éveille. Pensez à il y a 40... Pense en arrière. Cette conversation aurait été appelée bizarre. Moi, vous parlez de vision, de méditation, des choses dont nous parlons. C'était vu comme le fait de marginaux. Les hippies faisaient ça. Les gens qui n'avaient aucun sens ont fait cela. Mais maintenant, avec le développement de la physique quantique, la mécanique quantique et l'épigénétique, la science collabore. Ce que les mystiques disent depuis des centaines d'années, c'est que nous créons notre propre expérience de la réalité. Les pensées sont des unités mentales d'énergie qui se transforment en perception et en expérience, des choses enseignées depuis des siècles et désormais corroborées. Donc, en gros, l'humanité est en train de s'éveiller et maintenant, vous avez la vraie science. qui dit Être un formidable allié pour cette montée de la conscience, de telle sorte que la science et le mysticisme se sont à nouveau mariés alors qu'ils étaient divorcés il y a quelque temps. Et maintenant, ils se sont retrouvés et disent la même chose, juste dans des langues différentes. C'est lumineux. Si je parle anglais et que quelqu'un parle espagnol, mais que nous disons la même chose dans une langue différente. La science et le mysticisme parlent essentiellement d'unité, de conscience, utilisant juste un langage différent pour décrire le même territoire. Donc c'est ainsi que je décris le monde, puisque nous parlons du monde. Le monde est la condensation des perceptions, croyances, opinions, points de vue, positions et pensées sur lesquelles nous nous mettons tous d'accord.
Et cela se forme en un monde ou une vision du monde. Donc, il y a des gens qui vivent dans un même monde, ou différents mondes, basés sur leurs opinions, leurs points de vue. Et il y a d'autres personnes qui vivent dans un monde différent, tous sur la même planète. Et donc, en physique quantique, il y a quelque chose appelé le condensat. En physique newtonienne, deux choses ne peuvent pas occuper le même espace et le même temps. C'est impossible. Mais en physique quantique, il y a quelque chose appelé la constante. Qu'est-ce que je viens de dire? Condensat, ce qui signifie que deux choses peuvent occuper le même espace et le même temps, mais à des vibrations différentes. Donc, sur la même planète, dans le même espace et au même moment, vous avez 2, 3, voire 4 ou 5 mondes différents, tous vibrant à des fréquences différentes, occupant le même espace et le même temps. Donc, éventuellement, la vibration la plus élevée se condensera et il y aura une naissance dans un monde différent. Parce que c'est la nature de l'univers progressiste. L'univers ne recule pas, ne se compromet pas, ne se contredit pas, ne se sabote pas. Il avance toujours pour refléter et révéler la nature infinie de la présence. Donc nous sommes au milieu de toutes ces choses, occupant le même espace et le même temps, et ceux qui maintiennent la fréquence de l'amour. C'est une fréquence de paix, de pardon, de générosité, de créativité, d'harmonie. Ce sont des fréquences plus élevées que la haine. Ce sont des fréquences plus élevées que la rareté et la séparation. Cela finit par l'emporter parce que la vibration la plus haute gagne toujours. Comment cela peut-il être encore mieux que ça? Voilà la question. Comment cela peut-il être encore mieux que ça? Oui, et c'est l'expression que j'entends, que tu aimes cette expression, j'aime cette expression. Je veux qu'elle soit sur toutes sortes de t-shirts. Oui. Et tu soulèves le fait que si les gens veulent s'aider pour aller vers une perspective plus élargie, Oui. ils doivent poser une question valorisante. Comment cela peut-il être mieux que ça? Quel bien est ici que je ne peux pas voir actuellement? Quel cadeau suis-je appelé à donner en cette période d'intensité extrême? Et donc, si nous posons ces questions par loi, la présence universelle à travers la loi répondra à cette question pour vous. Donc, au lieu de rester coincé dans ce qui ne va pas, qui est à blâmer, vous demandez comment cela peut-il être mieux que ça? C'est intéressant. J'avais un moment plus tôt aujourd'hui où quelque chose ne fonctionnait pas comme je le voulais. Alors je me suis tu et j'ai écouté. Et je me suis dit, tu as raison, je dois remercier. Je dois remercier pour que cela ne fonctionne pas comme je le souhaite. Parce qu'il y a une autre opération en cours qui va bien au-delà de tout ce que je peux réaliser si je m'accroche à la façon dont je veux que ça fonctionne. Absolument. Chacun a une perception limitée ou élargie. Mais aussi large que soit votre perception, il y a quelque chose qu'on appelle l'infini. Et il y a une présence qui, une fois que vous vibrez au niveau de la réponse, alors il y a... Des façons infinies. Cette réponse apparaîtra dans votre vie au-delà de ce que vous savez faire. Vous savez, si vous savez quoi, vous saurez comment. Mais l'idée est que vous devez connaître le quoi. Vous devez élargir votre perception et ensuite le comment apparaît. Et vous dites, wow, je ne savais même pas que ce comment existait. Mais vous vibrez au niveau de la réponse et ensuite vous êtes poussé dans la bonne action, la bonne conversation, la bonne relation. Vous êtes poussé ou parfois vous êtes juste poussé à ne rien faire, mais à rester là, vous savez, jusqu'à ce que quelque chose émerge. Parfois vous êtes poussé à faire quelque chose, mais ce n'est pas de votre petitesse. Vous savez, c'est comme quelque chose à l'extérieur de votre paradigme actuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vibrer au niveau de la réponse. J'aime enseigner cela, comme par exemple dans la prière. La prière ne vous apporte pas la réponse. La prière est l'équivalent vibratoire de la réponse. Donc vous. Vous vous déplacez dans un état où ce pourquoi vous priez, ce que vous aimeriez voir arriver, vous maintenez la fréquence vibratoire que c'est déjà en train de se produire. Vous sentez que c'est fait.
C'est ça la réponse. Tu es la réponse. Tu es la réponse vibratoire. Je suis la réponse vibratoire de paix. Je suis la réponse vibratoire de prospérité. Tous mes besoins sont satisfaits. Je maintiens cette fréquence et ensuite, que se passe-t-il? J'ai changé mon... Nurain, je ne suis pas l'homme qui vit dans la pénurie. Mon identité est, je suis l'homme qui vit dans l'abondance. C'est mon identité. Alors, que se passe-t-il? Cela répond à mon identité. Les opportunités se présentent, les portes s'ouvrent, les possibilités deviennent plus visibles. Elles étaient déjà là, mais elles étaient invisibles. Perception limitée est ma crise d'identité en tant que personne vivant dans la pénurie, tu vois. Donc, ce n'est pas de la pensée magique. C'est entrer dans une connaissance plus profonde de ce qui est. Maintenant, Mark Twain avait une déclaration très puissante. Il a dit que ce n'est pas ce que nous ne savons pas qui nous fait du mal. C'est ce que nous savons qui ne l'est pas qui nous blesse. Et tant de gens, tu sais, ils croient en quelque chose qui n'est pas vrai et ça finit par les blesser le long du chemin. Merci, Michael. Penses-tu que plus de gens comprennent ça maintenant qu'auparavant? Et je veux parler d'un événement récent. Nous avons eu les éruptions solaires, une tempête d'éruptions solaires, il y a une semaine ou deux, et probablement plus de gens, dans l'histoire récente au moins, sur Terre, pouvaient voir les aurores boréales et australes en même temps, ce qui semble être de la pure magie. En fait, je n'avais pas réalisé que c'était ici. Je suis en Floride. C'était jusqu'à Miami. Les gens voyaient les aurores boréales. Et je dois penser que c'est un cadeau qui arrive alors que nous nous éveillons. Oui, il y a tellement de choses dans la nature qui se passent. Les éruptions solaires en sont une, où la chaleur du soleil change et ça affecte la Terre, ça affecte notre conscience, ça affecte tout. Et pour ceux qui restent sans peur à ce sujet. En réalité... Alors, ils s'ouvrent pour être en harmonie avec ce qui se passe sur la planète, dans notre système solaire, dans notre galaxie, dans notre univers multidimensionnel, dans notre cosmos. Pour ceux qui s'ouvrent, nous avons maintenant la capacité de passer à une conscience cosmique. Quelque chose qui n'était même pas imaginé il y a 2000 ans. Le plus haut niveau, il y a 2000 ans, et même avant, c'était la conscience christique ou l'éveil bouddhique qui se manifestait chez les individus. Et même les gens qui vivaient à cette époque trouvaient cela encore très lointain. Mais maintenant, les individus peuvent réellement accéder à une conscience cosmique. Vous savez et puis individualiser cela, universaliser leur conscience individuelle en une conscience christique, et ensuite utiliser tout ce qui se passe sur Terre pour enrichir leur conscience élargie. Et donc le fait que des gens partout dans le monde puissent voir un événement, imaginez si les gens partout dans le monde pouvaient s'arrêter en même temps et simplement réenchanter leur imagination sur la possibilité de la paix sur la planète, la possibilité que chaque être ait tout ce dont il a besoin, la possibilité que nous puissions vivre ensemble comme des frères et sœurs, parce que nous le sommes. Je veux dire, juste réimaginer, réenchanter l'imagination tout en même temps. Que se passerait-il? Ce serait un bond évolutif mondial, un redémarrage total, un changement complet de conscience, une renaissance vers une expression plus grande, une expérience plus vaste de la vie. Et cela fait partie du travail que nous faisons. Comment définiriez-vous? Comment décririez-vous? Je veux dire, nous avons ici de grands mots. Nous avons mot, monde, nous avons réalité, nous avons univers et nous avons conscience cosmique, tous ces mots qui flottent. Qu'est-ce que c'est que tout cela? C'est beaucoup de choses à décrire. J'ai déjà décrit le monde. Vous savez, c'est une condensation de pensées, de croyances, d'opinions qui se condensent dans une vision du monde de sorte que deux personnes peuvent être au même endroit sur la même planète, mais dans deux mondes différents, vous voyez. Donc, nous ne devons jamais penser que le monde et la planète sont la même chose. Ils ne le sont pas. Gaïa, la Terre-Mère, est une entité vivante et il y a des gens sur la planète vivant dans des mondes différents. Ce que nous faisons, le travail que nous faisons, c'est éveiller les gens pour voir le monde dans sa totalité.
les grandes possibilités, le grand monde qui est déjà là. Alors, comme j'aime le dire, la paix, l'amour et l'harmonie sont partout. Sauf là où c'est réprimé par une perception limitée, vous voyez. C'est déjà là. La paix est déjà là. L'amour est déjà là. L'abondance est déjà là. Mais là où c'est réprimé par une perception limitée, une personne ne peut pas l'expérimenter. Les gens avec cette perception limitée pensent que la force fait le droit. Il y a domination, manipulation du contrôle, compétition immature. Vous savez, des gens qui vivent de cette dynamique. Mais d'un point de vue élargi, nous avons le partage. Nous avons la circulation, le pardon. Vous voyez, donc c'est là que le monde est concerné. Quand vous parlez de conscience cosmique, vous parlez d'avoir une conscience que vous êtes un avec tout le cosmos. Le cosmos a émergé de la source de toute création et que le cosmos qui est ordre, harmonie et paix s'est condensé en univers, système solaire et galaxies, etc. C'est tout ça. Michael veut se connaître. Il se connaît déjà. Il est conscient, mais il veut se connaître. Donc, si c'est nous, maintenant réfléchissez à cela. Parfois, les gens se dévalorisent et pensent, bon, je suis seulement humain, je suis juste le descendant de ma mère et de mon père et de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-arrière-grands-parents. Vous savez, mais tout le cosmos veut se connaître à travers nous et veut émerger comme notre vie. Et donc, quand nous y pensons comme ça et que nous nous asseyons en méditation, ou prière affirmative, ou visionnement de la vie, où nous nous engageons dans un acte de service sacré ou de générosité, nous permettons à l'ensemble du cosmos de passer à travers nous pour se connaître en tant que Michael, vous voyez. Et qu'avons-nous? Nous avons chaque chose que l'univers est déjà en nous et qui peut s'écouler à travers nous selon notre modèle unique. Tout comme chaque flocon de neige révèle une nouvelle symétrie, une nouvelle beauté, un nouvel art de l'eau qui s'est condensé, nous pouvons exprimer de manière unique tout ce qu'est la présence, amour, paix, joie, sagesse, harmonie, abondance, selon notre originalité. Il ne manque rien en lui. Et donc, alors que nous venons à connaître cela, nous pensons différemment, nous parlons différemment, nous agissons différemment, et alors la loi répond à nos nouvelles idées. Ouais. Comment pouvons-nous nous détacher de l'ancienne identité ou des accords qui disent que je suis seulement humain? Je suis ceci. Je suis cela. Je suis, comme dirait papa. Vous savez, eh bien, les gens souffrent d'une crise identitaire. Alors, vous devez vraiment remarquer dans votre conversation où vous vous identifiez à ce qui est moins que ce que vous êtes vraiment. Alors, vous devez vous dire d'abord une affirmation de déni. Je ne suis pas l'homme. C'est plus l'homme qui vit dans la rareté. Je ne suis plus l'homme qui vit dans la douleur. Je ne suis plus l'homme qui se plaint sans cesse. Je ne suis plus l'homme qui projette sa négativité sur les autres. Vous savez, vous devez voir où vous niez votre divinité et dire « Je ne suis pas cet homme, je ne suis pas cette femme, je ne suis pas cet être. Qui êtes-vous? Je suis cet homme. » qui vit dans un corps sans douleur. Je suis l'homme qui vit dans un temple corporel rajeuni et plein de vitalité. Je suis l'homme qui vit dans l'abondance. Je suis l'homme qui vit dans la prospérité. Je suis l'homme qui vit dans le champ du potentiel infini. Je suis cet homme qui vit en pleine santé et bien-être. Vous devez littéralement changer votre identité. Pour cela, et ce qui se passe, c'est que vous commencez à remuer toutes ces pensées et croyances que vous avez chéries, qui vous ont protégé car de mauvaises choses ont pu vous arriver. Les gens ont peut-être dit de mauvaises choses à votre sujet. Vous ne croyez même peut-être pas ce qu'ils ont dit de vous. Cela commence à susciter cela en vous, donc cela devient une grande cacophonie de libération, remontant pour être libéré, mais vous continuez à nier qui vous étiez avant. Et à dire c'est qui vous êtes avec une profonde sincérité, jusqu'à ce que votre identité change. Vous savez quoi? Vous changez votre identité, vous changez votre expérience de vie. Vous voyez, vous n'allez pas prier pour quelque chose de bien et l'avoir tout en restant le même. C'est une impossibilité. Vous changez littéralement votre identité. Dans la prière,
de sorte que vous êtes un être différent. Maintenant, les gens veulent s'accrocher comme des médailles à toutes les choses qui leur sont arrivées dans le passé ou qu'ils ont perçues comme telles, ou aux choses que les gens ont dites à propos d'autres personnes. Vous savez, eh bien, un tel ne m'aimait pas quand j'étais en 6e et un tel a fait ceci. Vous savez, la façon dont je le vois, Michael, c'est que chaque fois que des choses viennent à moi de cette façon, c'est une profonde pratique de transmutation. Au revoir. C'est quoi que c'est, vous savez, si vous jouez à un sport et quelqu'un, basketball, football, soccer, quel que soit le cas, volleyball, cette autre personne, t'as faire ressortir le meilleur en vous, que ce soit votre meilleure défense, votre meilleure attaque, peu importe. Sans eux, vous n'irez pas loin. Vous avez la possibilité de transformer cette énergie et de devenir une meilleure version dans le sport que vous pratiquez. Donc, si quelque chose se passe, quelqu'un a dit quelque chose sur vous, quelqu'un vous a fait quelque chose, il vous donne l'opportunité de transformer cette énergie en une fréquence plus élevée. Vous devenez le meilleur pardonneur, le meilleur amant, l'être le plus compatissant. Il vous offre l'occasion de vous élever et de transformer cette énergie. Et vous regardez en arrière et tous les détracteurs, vous les remerciez. Parce que ils vous ont donné l'opportunité de grandir dans des domaines que vous ignoriez dans votre vie, vous voyez. Donc tout cela n'est qu'une question de pratique. C'est une question de pratique. Et tout cela concerne 2024, car vous venez de décrire l'année que nous vivons. Et il pourrait y en avoir encore plus, car nous avons beaucoup d'énergie positive à transformer en ce moment. Mais comment ça pourrait être mieux que ça, si nous réalisons que c'est là pour nous servir? Oui, absolument, absolument. Vous savez, il y a tellement d'états différents et la Terre est souvent appelée l'école Terre. Oui. Parce que chaque étape de développement est sur une planète. Vous avez les êtres bestiaux, animalistiques, la loi du plus fort. Vous savez, prenez ce que vous voulez. Si j'ai plus de pouvoir, je peux faire ce que je veux avec vous. Je vous domine, peu importe. Vous avez des gens bestiaux jusqu'aux gens très spirituels qui voient un sens d'unité. Tout ça sur la même planète, vous voyez. Et donc, nous devons grandir pour choisir où nous voulons être. Et à chaque prise de conscience de notre unité, nous avons ce qu'on appelle la capacité de choix. Le choix est une fonction de la conscience élargie. Quand votre conscience ou votre conscience est limitée, vous réagissez. Quand elle est élargie, vous avez le choix et la réponse. Et donc, quand vous regardez le monde, vous voyez la réactivité basée sur une perception limitée, ou vous avez la réponse basée sur une perception élargie. Prenons un exemple. Regardez quelqu'un comme Nelson Mandela, qui a été emprisonné pendant 27 ans de sa vie. Et il a élargi sa conscience pour pouvoir choisir le pardon plutôt que de réagir aux conditions dégradantes qu'il a vécues ainsi qu'aux abus et tortures qu'il a subis. Il ne pouvait pas y réagir. Mais à la place, il a choisi de répondre avec un niveau supérieur de pardon, ce qui a introduit une nouvelle façon d'être sur la planète. Ce qui ensuite, vous savez, s'est étendu au Rwanda et d'autres personnes ont appris à vivre à une fréquence plus élevée et à pardonner des individus qui avaient commis des actes génocidaires, vous voyez. Et donc, comme je l'ai enseigné au fil des ans, la justice sans amour, c'est de la vengeance. Et la vengeance ne va jamais donner naissance à une communauté bienveillante. Elle ne va jamais donner naissance au monde dans lequel nous voulons vivre, vous voyez. Et donc, de l'animal, nous allons vers le divin. Le divin vient lorsque les individus grandissent réellement en choix. Et ensuite, le choix se produit lorsque vous élargissez votre conscience. C'est le jeu auquel nous jouons, Michael. Nous jouons le jeu de continuer à élargir notre conscience. Donc, sur cette sphère ronde, nous ne choisissons pas de camp. Sur cette sphère ronde, nous choisissons des côtés. Ça ressemble à... pas à l'envers de la médaille. Le frère, la sœur, le « il » du choix qui pose une question de niveau supérieur. Quel rapport avec tout ça? Tu poses la question pour nous tous, tu sais, qui suis-je? Que suis-je?
Où suis-je? Pourquoi suis-je? Et quand suis-je? Ce sont des questions méditatives. Si tu demandes ce que je suis, n'importe qui peut poser cette question. Que suis-je vraiment? Que suis-je vraiment? Tu poses ça en méditation. Tu vas percer le voile de ton ego et ta perception limitée. Tu vas voir que tu es... Je sais où, je sais quand, je sais pourquoi. Cela se produit progressivement ou de manière dramatique dans ma vie. Et vous êtes changé. Vous êtes un être éternel, vivant. Et votre vrai moi est incorruptible, éternel, pour toujours. Il veut utiliser cet avatar pour s'exprimer pleinement. Il veut vous libérer de la matrice. Il veut vous libérer du temps. Il veut vous sortir d'un point de vue limité, afin que vous puissiez réellement marcher comme un être éternel, apportant l'éternel dans le temps. Vous voyez. Merci. Si je revenais à un peu de votre histoire, et je pense que vous avez fait un rêve. 3 gars vous ont retenu, vous avez été poignardé. Je ne sais pas comment tout le processus s'est déroulé, mais vous avez été projeté si loin, hors de la boîte. Vous ne pouviez pas y retourner. Et en posant ces questions, pour moi, Michael, cela ressemble presque à une expérience de montée de la Kundalini, que certains considéreraient comme nécessitant une aide psychologique. Quand vous posez toutes ces questions et vous obtenez ces grandes réponses. Comment gérez-vous cela pour vivre? Parce que vous vivez dans plusieurs fréquences, plusieurs dimensions en même temps, la lourdeur, la légèreté. Mais comment faites-vous, d'accord? Quel est le mot que j'utilise avec l'expérience de mort imminente? Parce que j'ai été doté de quelques soucis physiques. L'intégrationnisme, Michael. L'intégrationnisme, Michael. Intégration. Mélange. Intégration. Ouf. Adieu. Le mot. Maintenant, lorsque j'ai eu cet éveil initial, à l'âge adulte, c'était avant la psychologie transpersonnelle. C'était avant beaucoup des thérapies spirituelles qui existent actuellement. Et donc, je cherchais à naviguer. Je pensais que j'étais fou, vraiment. Je veux dire, il y a eu une période où je me disais, c'est pathologique. J'étais dans le département de psychobiologie à USC, sur la voie de l'école de médecine. Donc, ma vision de ce qui se passait avec moi était que j'avais perdu l'esprit. Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, l'intégration, je veux dire, Michael, j'étais enseigné après un moment par des individus qui n'avaient pas de corps. C'est pourquoi je n'ai pas de préjugés contre les gens qui n'ont pas de corps, parce qu'ils m'enseignaient, vous savez, et les gens autour de moi. J'aimerais en entendre davantage sur les personnes qui n'avaient pas de corps. Alors revenons là-dessus. Eh bien, je vais te raconter une histoire. Tu sais, beaucoup de gens qui m'enseignaient à l'époque. Tu sais, les gens les appelaient des morts, mais ils étaient des guides spirituels, de l'autre côté du voile. Et c'était plus réel pour moi que ce qui se passait ici. J'étais guidé, dirigé, enseigné, rappelé. J'ai rencontré Walter Herzog. J'ai rencontré Ernest Holmes. J'ai rencontré la présence du Christ. J'ai rencontré. Et petit à petit, ce monde est devenu plus réel pour moi que ce monde-ci. Et donc les gens dans ce monde pensaient que j'avais perdu la tête. Ils pensaient que j'avais pété des plombs. Beaucoup de gens disaient, Michael a pété des plombs à cause de Jésus. Il est parti. Je ne reconnais plus ce gars. Je ne me reconnaissais plus moi-même. Tu vois? Mec, c'est génial ça. Et je vais te raconter cette histoire. Je me souviens, j'ai eu cet éveil. Et ma mère, je vais la mentionner ici, ma mère, Alice Geneva Chittister Beckwith. C'était la femme de la famille qui, quand les gens passaient de l'autre côté dans notre famille, allait avec eux et les escortait de l'autre côté. Et les proches et les êtres de l'autre côté lui disaient, Alice, ce n'est pas encore ton heure, tu dois revenir. Elle revenait et nous disait qu'il venait de mourir. Nous vivions à Los Angeles, nous venons de décès, mais mon père nous a déménagé ici, à Los Angeles. Et elle disait, tu sais, tant un tel vient de passer. Et nous disions, maman, comment tu sais? Elle disait, eh bien, je suis allé avec eux et ils m'ont dit de revenir. Et puis, nous recevions un appel de décès disant, tu sais, un tel vient de passer. Mais nous savions déjà parce que c'était ma mère qui faisait l'escorte. Donc c'est ma mère. Elle est très voyante. Bref, j'ai eu cet éveil. Laisse-moi t'interrompre une seconde de plus. Je sais qu'on n'essaie pas de raconter histoire après histoire, mais comment as-tu grandi avec ces informations et réussi à ne pas... On dirait que peut-être tu pensais que maman était folle en grandissant. Comment as-tu fait pour ne pas... Je ne trouvais pas ça fou. J'ai eu des expériences
quand j'étais enfant, et je pense qu'il y a eu un moment de ma vie où j'étais rebelle. C'était mon individualisation dans mon énergie masculine, et je voulais faire ce que je voulais faire. Alors, comprenez que les choses que je faisais, comme quand j'étais à l'université et que je distribuais du cannabis, je ne pensais pas que je faisais quelque chose de mal. Je ne pensais pas être un criminel. Je pensais que la société avait criminalisé la plante. Oui, c'est vrai, c'est juste vrai. Ouais, Donc, dans ma tête, je ne pensais pas être une mauvaise personne. Je pensais, tu sais, je voulais un peu de marijuana. Je pouvais l'avoir gratuitement si j'en vendais un peu à mes amis. Et finalement, c'est devenu une petite entreprise. C'était une activité criminelle. Je ne me promenais pas en me disant que j'étais un criminel. Je me considérais comme un ouais, entrepreneur, ce que tu étais, ce qui est aujourd'hui légal. Mais ça ne l'était pas à l'époque. Donc à cette période, je me suis heurté à des personnes peu recommandables, certains éléments du monde criminel qui étaient des criminels. Eux pensaient qu'ils étaient des criminels. Je n'ai jamais pensé cela de moi. J'étais très juste, j'étais très gentil, très généreux, mais je faisais une activité criminelle. D'accord? Donc je ne m'éloignais pas de mon caractère, mais il fallait que je me salisse un peu dans ce monde pour me protéger et faire savoir aux gens que je n'étais pas une personne avec qui il fallait jouer, qu'on ne pouvait pas profiter de moi. Je peux devenir aussi fou que toi. C'était il y a de nombreuses années, mais je me souviens de cette partie de ma personnalité. Pour répondre à ta question, quand je me réveille, j'ai un couteau planté dans le cœur. Et la douleur dans mon cœur physique était atroce. Je parle de douleur. Émotionnellement, c'était douloureux et je suis mort. Quand je me suis réveillé, je pouvais voir cette présence d'amour, cet amour qui a envahi tout mon être, tellement profond, et cette beauté partout. Et je pouvais voir, pas à travers mes yeux, mais dans ma conscience, je pouvais voir 380 degrés, tout autour de moi, brillant et rayonnant. Et comme tu l'as dit, je ne pourrais jamais revenir à la perception limitée. Donc, les 2 années suivantes ont été un temps d'intégration. J'ai perdu tous mes amis. Le cas acte de la L'Esprit de cour. Dieu en moi l'a fait. Tu sais, tout a changé. C'est qui le La chose qui Hongan? était si importante pour moi, la chose la plus importante, et ça l'est toujours aujourd'hui, c'était ma connexion avec la présence. Il n'y avait rien de plus important que ma connexion consciente avec cette présence. Quand je me suis réveillé la première fois, je n'ai pas utilisé le mot Dieu, parce que Dieu avait beaucoup de bagages. C'était le gars dans le ciel, c'était un homme dans le ciel avec une barbe, qui envoyait les gens en enfer et à la damnation éternelle, même si Ha Dieu ha. t'aimait. Je vais te condamner à la damnation éternelle. Tu sais, c'était tout ça autour de ce mot qui n'était pas vrai et qui était juste utilisé pour basiquement neutraliser les gens et leur faire perdre leur pouvoir. Donc, je n'ai jamais utilisé ce mot, Dieu. J'ai utilisé le mot amour, intelligence ou amour, beauté. Plusieurs années plus tard, j'ai pu réintroduire Dieu dans mon vocabulaire car cela avait un sens différent. C'est une présence qui n'est jamais absente. Et donc, bref, j'ai appris. Et une histoire à ce sujet, c'est que je quittais mon corps la nuit, je m'endormais, je quittais mon corps et j'allais dans cette salle de classe. Et il y aurait des enseignants qui parlaient de métaphysique, de mysticisme et toutes sortes de choses. Et je m'asseyais et j'écoutais. Je me réveillais le lendemain dans mon lit et je prenais des notes. La classe me rappelait des choses que je savais déjà. Et puis un jour, je suis assis en classe. Je quitte mon corps. Je suis en classe. Et le professeur devant dit qu'aujourd'hui, le cours sera donné par Michael Beckwith. Il va nous parler de la nature, de l'univers. Et je suis choqué. Je veux dire, vraiment, je suis littéralement choqué. Je vais enseigner? Vraiment? Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais enseigner, tu sais? Alors je marche vers devant de la classe et je vois ces gens assis là. Et je dis, en gros, cela peut se résumer à 8 mots. Cela vous est donné selon ce que vous croyez. Et puis j'ai compté. Cela vous est donné selon ce que vous croyez. 8. Je me souviens avoir dit. C'est 8 mots. Et puis je deviens vraiment conscient que ce n'est pas un rêve, que je vis vraiment cela. Et une goutte de sueur coule sur le côté droit de mon visage et je me réveille au lit tout transpirant. C'est comme, oh,
je souhaite que mon système ait été choqué. Parce que je réalise que ce ne sont pas des rêves que j'avais. Je voyageais réellement et allais à des endroits dans l'univers, rencontrant ces gens et étant enseigné dans ces classes. Il m'a fallu plusieurs semaines pour y retourner parce que mon système était si choqué que je ne pouvais pas y retourner pendant un moment. Puis, petit à petit, j'ai pu y retourner. Retour à ma mère. Avançons un peu. J'ai eu cet éveil. Ma mère me harcèle pour que j'aille à cette église métaphysique. Et je dis, maman, je n'ai pas besoin d'aller dans une église métaphysique. Je reçois ma guidance directement. Je ne veux pas aller dans une église parce que les églises représentent beaucoup de choses négatives pour moi. Tu sais, elles n'enseignent que le christianisme enseigne Jésus, mais n'enseigne pas la source qui a alimenté Jésus. Tu sais, je ne veux pas y aller. Et elle dit, Michael, tu devrais y aller. Alors j'y vais. Je vais à l'église Sciences religieuses de la guidance. Le fondateur est le docteur Daniel M. Morgan. J'entre. J'ai la vingtaine. Il enseigne. Il dit ces mots. Le paradis et l'enfer ne sont pas seulement des endroits. Ce sont des états de conscience. Et je dis, il a raison. Comme ça. Je marche dans l'allée. Je dis, il a raison. Ils disent la vérité dans une église. Quand cela est-il arrivé? Tu sais? Alors, je prends des cours et je fais plein de choses. Et puis il y a eu une célébration d'un anniversaire et il y a un buste d'un homme à l'église. Et le buste est celui du gars, un des gars qui m'enseigne de l'autre côté. Et je regarde le buste et je dis, je connais ce gars. Et ils disent, que veux-tu dire par tu connais ce gars? J'ai dit, ce type m'enseigne la nuit, je le connais. Et ils disent, c'est Ernest Holmes. Il est mort dans les années 60. Tu ne peux pas le connaître. Et je dis, je connais cet homme intimement. C'est une des personnes que je rencontre de l'autre côté. Il m'enseigne. Il me rappelle toutes ces choses que je sais déjà. Alors maintenant, les gens de l'église pensent que je suis bizarre. Vous savez, parce que voici un jeune gars d'une vingtaine d'années qui dit qu'il connaît Ernest. Tu vois ce que je veux ne dire. prends pas le bus. Je connais ces gens. Et j'ai réalisé que je devais rester silencieux. J'ai dit, oh, d'accord, c'est trop pour les gens. Alors je suis juste devenu très silencieux à ce sujet et je n'en ai jamais vraiment parlé. J'en ai seulement commencé à parler ces dernières années, Michael, tu sais, parce que je gardais tout ce genre de choses très discrètes. Et j'ai réalisé que les enseignements que je recevais, il m'a aussi dit, une des choses qu'il a dites, c'était que j'allais emmener ces enseignements plus loin que quiconque ne l'avait jamais fait auparavant. Parlant de métaphysique, de mysticisme, de métaphysique. Et donc ce monde est très réel pour moi. Alors quand je parle, même si je peux lire des livres, et je lis des livres pour valider, ah oui, c'est vrai, ça, ce n'est pas vrai. La plupart de ce qui vient provient de ma connexion avec la présence et les enseignants de l'autre côté. C'est essentiellement de là que ça vient. C'est là que je vis encore aujourd'hui. Je me réveille et je viens d'une classe l'autre soir. Donc j'enseignais cette classe. J'enseignais en fait certaines des choses dont nous parlons ici et j'enseignais sur le changement d'identité, le changement de vie. C'était tout un enseignement qui passait à travers moi et je me suis levé et j'ai tout écrit. Ce monde est très réel pour moi. C'est le monde. Je ne l'obtiens pas avec les visuels. Je l'obtiens dans mon écriture automatique. Mais je l'obtiens aussi dans mes rêves, mais d'une manière différente. Je me suis retrouvé à méditer dans mes rêves. Je me suis retrouvé à travers différents enseignements dans les rêves et puis me réveiller et penser « Oh, il faut que je note ça. Il faut que je note ça. » Les enseignements ont-ils changé? Parce que je sais qu'il y a des nuances de compréhension à mesure que nous grandissons. Les enseignements ont-ils changé depuis qu'ils ont commencé pour toi? Non, les principes universels sont des principes universels, mais comme tu l'as dit, nuances, façon d'expliquer, compréhension plus profonde. Ça arrive, donc il y a différentes façons d'exprimer les enseignements, mais les enseignements restent les enseignements, tu sais. Et l'application des enseignements devient plus intense et plus concentrée selon le sujet abordé. Mais la découverte initiale, la perception originale de l'unité, de la présence unifiée et de notre unité les uns avec les autres, les bases fondamentales restent les mêmes. Et je dis toujours aux gens, tu sais, si tu vas faire du lèche-vitrine parmi toutes ces choses qui existent, apprends les bases d'abord. Une présence, une puissance. Nous sommes un avec elle. On n'en est jamais séparés. Notre vie en est une émanation.
Donc tu dois comprendre les fondamentaux. Ensuite, si tu étudies différentes branches de l'arbre, de la métaphysique, tu ne seras pas confus parce que tu comprends les bases et les principes fondamentaux spirituels. Souvent, les gens, sans être profondément enracinés, vont étudier toutes ces choses et puis se demandent pourquoi ils sont si frustrés et n'arrivent pas à appliquer parce qu'ils ne sont pas allés assez profondément dans une chose. Qu'est-ce que cela signifie alors que nos vies sont une émanation? Si tu regardes le soleil comme exemple. Merci. Le soleil a des rayons de soleil. Ces rayons sont des émanations du soleil. Ils ont exactement la même qualité que le soleil. Chaleur et luminosité. Fini. Si le soleil n'existe pas, il n'existe pas. Il n'existe que parce que le soleil existe. Comme la vague de l'océan. Les vagues de l'océan. Donc nous sommes tous des émanations de la source divine. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Nous ne sommes pas une vie indépendante de la source. Nous sommes des émanations de la source. Alors, si on Plus prend ça, loin. cela signifie que nous avons déjà tout ce que nous voulons et espérons au fond de nous et que si nous posons les bonnes questions, cela commencera à se révéler à notre conscience. Nous commençons alors à vivre avec plus de puissance, une puissance plus ciblée et au lieu de nous heurter aux circonstances et conditions. Nous prenons conscience que les conditions ne sont que la coagulation de pensées antérieures. Au lieu de cela, nous sortons des conditions et revenons à la source et alors les conditions changent. Parce qu'en réalité, que sont-elles? Les conditions sont la condensation des pensées et quand nous élevons notre vibration, les conditions changent. Elles commencent à vibrer plus vite et deviennent soudainement nulles et non avenues, où elles ne nous dérangent plus. Comment nous en sortir, surtout maintenant? C'est une année où la technologie est incroyablement belle et je n'ai pas peur de l'IA ou de tout ça. Je ne vois que de la grandeur et des possibilités à venir. Mais cela a été un outil d'hypnose de masse. Allons-nous nous réveiller et sortir de cette hypnose vers la grandeur de qui nous sommes? C'est un très bon terme. Je l'appelle l'hypnotisme néfaste. C'est de l'hypnotisme, mais sans grande intentionnalité. Il y a environ 1 mois, j'ai décidé consciemment d'allumer la télévision et de vraiment regarder quelque chose. Et de regarder consciemment les publicités. Conscient, je voulais les regarder. Normalement, si je veux regarder quelque chose, je ne regarde pas les publicités. Je fais en sorte qu'aucune de ces choses n'entre dans mon esprit. Mais là, je les ai regardées consciemment. Et quand je les ai vues, je dirais que 99,9% des publicités étaient mensongères. Elles n'avaient rien à voir avec la réalité. Les produits alimentaires qu'ils vendaient n'avaient aucune valeur nutritionnelle. La nourriture rapide qu'ils voulaient que les gens mangent n'avait aucune valeur nutritionnelle. C'était comme un tout. C'était de l'hypnotisme néfaste pour amener les gens à adopter un style de vie qui allait diminuer leur santé, leur capacité de réflexion et la maîtrise de leur propre conscience. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est d'être conscient que vous êtes hypnotisé. Et la plupart des gens, ou beaucoup de gens, ne savent pas que cela se passe. Cela entre simplement et devient une partie de leur réalité. Et une fois que vous prenez conscience qu'il y a de l'hypnotisme en cours, vous pouvez vraiment devenir comme du téflon contre ça. Tu sais, tu peux vraiment te protéger contre ça. Ça ne va pas entrer dans ma conscience. Je me désinscris de ça. Je ne crois pas que ce n'est pas vrai. Tu vois? Et ensuite, tu dois, une fois désinscrit, t'inscrire à ce qui est vrai. Tu dois vraiment t'inscrire à ma vie. C'est la vie du divin. Mon corps peut guérir n'importe quoi. Tout fonctionne ensemble pour moi. Tu dois t'inscrire au principe universel, mais tu dois le faire régulièrement jusqu'à ce que cela devienne une partie de ton subconscient. Tu ne peux pas juste le dire 1 ou 2 fois. Tu dois vraiment le faire jusqu'à ce qu'il y ait un nettoyage profond et une chemicalisation. La chemicalisation est un terme psycho-spirituel décrivant une sorte de rejet, un lâcher-prise total. Et ça ne fait pas toujours du bien quand on est en plein changement, au milieu de la transformation, de l'abandon, de ce qui ne te sert plus. Ça ne fait pas du bien, tu sais, parce que nos croyances chères, même si elles ne sont pas vraies, on les protège. Il y a des gens comme en ce moment qui votent contre eux-mêmes. Toi,
Et si tu devais leur montrer qu'ils votent en fait contre eux-mêmes parce que ce politicien particulier ne se soucie pas d'eux, mais seulement de ses copains, ça les rendrait Non, ce fous. n'est pas vrai. Ce n'est pas Et ils vrai. devraient vraiment faire un plongeon profond, se désinscrire un moment pour voir, oh, je m'en fiche. C'est l'endroit de fast-food particulier, ce politicien particulier, ce que tu veux, ne se soucie pas vraiment de moi. N'a pas mes meilleurs intérêts à cœur. Une chimicalisation a lieu. Ça commence à rentrer, ce qui était inconscient devient conscient. C'est de cela que parle Carl Jung. L'éveil, c'est quand l'inconscient devient conscient. Tu vois, maintenant, on est en chemin vers le réveil. Tu vois, mais beaucoup de gens, ils ne veulent pas qu'on les pousse à se réveiller. Ils veulent rester endormis. Ils veulent rester endormis. Tu as besoin de réveiller Non, quelqu'un. non, 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 reste dans ça. Tous mes amis croient en ça. Mais quand l'inconscient devient conscient et que la chimisation a lieu, ce n'est pas facile à traverser. Mais finalement, tu deviens libre de la matrice. Et tu sors de ça. Tu sors de la simulation. Tu sais, la simulation dans laquelle on vit. Et tu commences à voir la réalité. C'est différent, mec. Liberté, libération. C'est totalement différent. Et tu découvres que tu peux être heureux. Tu es dans la joie sans aucune raison. Tu n'as pas besoin de raison pour être heureux. Cela ne veut pas dire que la tristesse ne passe pas par là. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que tu préférerais ne pas voir arriver. Nous ne nions pas tout cela. Mais comme le vieux chant gospel en parle, tu sais, Puisque le monde ne t'a pas donné la joie. le monde ne peut pas te l'enlever parce que tu la reçois de la source de toute création, de la profondeur de ton propre être. J'ai une visualisation qui me vient à l'esprit maintenant. Alors tu viens de mentionner la matrice. Donc je vois Néo et je vois monter, 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 monter. Tous ces câbles sortent de lui alors qu'il est dans le monde vrai, rempli de boue, rempli d'enzymes, rempli de tout ce que c'est. Cocon. Et maintenant tu parles de chimisation. Et je pense à la chenille qui se digère elle-même. Et je sais que tu aimes partager à propos de la chenille. Alors peux-tu nous dire ce que cela a à voir avec tout ça? Eh bien, tu sais, une chenille, évidemment. Limitée à marcher sur le sol, à grimper aux arbres, à manger des feuilles et ce genre de choses. C'est sa nature. Elle dévore à peu près son environnement. Et puis, il y a une impulsion évolutive qui commence à se produire chez la chenille. Elle se transforme elle-même en chrysalide, un cocon. Et elle devient littéralement un liquide. Elle meurt. Et les cellules imaginaires du papillon commencent à proliférer. Mais le système immunitaire de la chenille les élimine, parce que c'est un agent étranger. Cela semble être un agent étranger. Mais après un certain temps, la prolifération des cellules imaginales de la chenille devient dominante et prend le dessus sur le système immunitaire de la chenille. La chenille devient liquide et ensuite elle renaît en papillon. Maintenant, après un moment, lorsque les ailes sèchent, elle commence à pouvoir voler vers différents aspects des feuilles et des arbres pour polliniser, manger et passer un bon moment. Donc, il y a une mort, une liquéfaction, une coupure avec l'ancien jusqu'à ce que le nouveau prenne le dessus. Ainsi, lorsque vous regardez l'évolution de notre société, chaque fois qu'il y a une émergence d'un nouveau paradigme, les gens du nouveau paradigme se font souvent assassiner. Ils se font tuer. Tesla. Je veux dire, il y a tant de gens. Les personnes qui avaient des remèdes différents pour le cancer sont soudainement mortes pour une raison quelconque. Vous voyez, l'ancien paradigme se bat contre l'émergence du nouveau jusqu'à ce qu'il y ait une prolifération. Vous savez, il y a un champ du cygne, une dégradation, une décadence qui se produisent. Et puis, petit à petit, il y a une croissance et un déploiement du prochain paradigme qui émerge. Par exemple, en ce moment, vous pouvez aller sur Amazon. Je ne fais pas la promotion d'Amazon, mais vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez vraiment acheter un distributeur d'eau qui crée de l'eau à partir de l'air. Cela existe aujourd'hui. C'est en vente. Vous n'avez pas besoin d'acheter de l'eau. Vous pouvez vraiment acheter Distributeur d'eau. Vous pouvez aller sur Instagram maintenant et chercher l'homme Moses.
qui a une grande machine, qui crée de l'eau à partir de l'air. Il en met à Flint, il en met autour de l'Afrique. De l'eau gratuite, ça vient juste de l'air. Vous voyez... En fait, vous pouvez avoir de l'électricité gratuite. Maintenant, l'ancien paradigme essaie de bloquer cela depuis longtemps parce qu'ils veulent vous faire payer pour quelque chose de gratuit. Ils veulent dire, eh bien, vous avez utilisé tant d'électricité, nous allons devoir vous facturer autant d'argent. L'électricité est gratuite, elle est partout. Vous ne pouvez pas faire payer les gens pour l'électricité. Mais oui, on vous la facture. Vous savez, des gens se font de gros salaires en vous donnant. C'est gratuit. L'eau, l'électricité, l'air, vous voyez? Donc, vous pouvez regarder sur la Terre en ce moment et il y a une solution pour chaque problème. Elle existe déjà. Voilà pourquoi je parle de paix et de prospérité. Tout est sur la planète, sauf là où c'est réprimé par un hypnotisme malveillant et une perception limitée. C'est déjà là. C'est déjà là. Donc, oui, nous sommes à l'étape du cocon. Mais à chaque fois qu'ils essaient d'arrêter l'une de ces différentes technologies, elle apparaît ailleurs. Il y a un jeune homme en Afrique qui crée de l'électricité à partir de l'air. Le gouvernement l'a enfermé en prison. Finalement, les gens se sont mobilisés et l'ont libéré. La CIA et d'autres personnes sont arrivées, ont essayé d'acheter la technologie. Ils ne la vendent pas. J'espère qu'il est toujours en vie. Vous voyez toutes ces petites choses qui émergent. Au lieu de faire ressortir notre nature bestiale en dépensant la moitié de notre argent en armes de destruction massive, en machines de guerre. Et si nous dirigions vraiment notre attention vers la construction d'une communauté aimée, vers un monde de paix, en utilisant toute l'énergie que nous déployons pour la guerre et le besoin d'avoir raison. On peut passer de la compétition à la collaboration, mais on ne peut pas passer de la compétition à la collaboration sans élargir sa conscience. Mais si vous restez coincé dans la séparation, la compétition, le pouvoir fait la loi. Élargissez votre conscience. Oh, c'est mon frère, c'est ma sœur, collaborons, comment pouvons-nous faire ensemble? Donc, nous sommes à la veille de cela. Et les deux mondes existent simultanément, en ce moment. une prophétie auto-réalisatrice. C'est le terme qui me revient sans cesse. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Et je crois que nous avons déjà franchi ce point de bascule. Sens-tu, donc à ce stade, que la chenille, nous, le système immunitaire, a combattu la décadence, la décomposition, et qu'à un certain moment, il est dépassé. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, si nous regardons les infos et des choses comme ça, nous pensons « Oh mon Dieu, est-ce qu'on va y arriver ?» Mais peut-être que nous avons déjà franchi ce seuil et que c'est le combat de l'ancien, le dernier souffle de l'ancienne garde, parce que nous avons déjà submergé le système. Absolument, absolument. Et l'infrastructure pour un nouveau Il sera système plus existe déjà. On parle d'intelligence artificielle, on parle de toutes les nouvelles technologies qui émergent. La difficulté a été que la technologie a dépassé la conscience. Ainsi, vous avez une grande technologie, mais vous avez toujours la conscience des individus qui croient en la séparation. Par exemple, Je suis totalement un Trekkie aussi. Star Trek. Star Trek a été à l'avant-garde de parler de différents concepts bien avant qu'ils ne soient populaires. Cependant, Shotush, quand vous regardez encore parfois Star Trek, c'est toujours, nous sommes bien dans le futur, mais ils combattent encore les Klingons. Ils combattent encore une autre force. Il y a toujours une conscience de nous contre eux. C'est la projection d'une ancienne conscience dans le futur. Ce que nous cherchons à faire, c'est de devenir conscients que nous sommes un avec tout le monde, chaque être sur la planète. Tu vois? Et ne pas projeter la conscience de nous, eux, dans le futur, mais projeter la conscience de nous ensemble dans le futur. Tu vois? Et cela ne vient que, tu vois, chaque problème est mental. Chaque solution est spirituelle. Tu vois, chaque solution est spirituelle. Cela signifie religieuse. Ça signifie simplement une conscience élargie de ce qui est. Et comme de plus en plus de gens s'y habituent, comme je l'ai dit plus tôt, il y a 40 ans, cette conversation était considérée comme farfelue. Maintenant, tu as de jeunes enfants qui parlent de la loi de l'attraction. De jeunes enfants qui disent « j'ai visualisé et c'est arrivé, c'est arrivé ». Tu vois, tout le monde en parle maintenant. Avant, c'était des gens spéciaux qui parlaient de ces choses-là.
C'est juste une conversation de base maintenant où tu peux choisir ton expérience de la réalité. Donc cela signifie que le point de bascule est proche. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'environ 8% de personnes qui ont élevé leur vibration. Et ensuite, il y a un battement constant de nouveautés qui émergent. Tu vois? Ouais. À quel point sommes-nous contagieux? Vous voyez, chaque solution est spirituelle. Cela signifie religieuse, simplement une conscience élargie de ce qui est. Et comme de plus en plus de gens s'y intéressent, comme je l'ai dit plus tôt, il y a 40 ans, cette conversation C'est un peu était... mystique. Maintenant, vous avez des petits-enfants qui parlent de la loi de l'attraction, des petits-enfants qui disent « J'ai visualisé et c'est arrivé. C'est arrivé. » Oui, vous voyez, pour tout le monde, c'est dans la conversation courante maintenant. Ce n'est plus réservé aux gens spéciaux qui parlaient de ces choses avant. C'est juste une conversation de base maintenant où vous pouvez choisir votre expérience de la réalité. Donc cela signifie que le point de basculement est proche. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de 50% des gens pour élever leur vibration. Et ensuite, il y a une ondulation constante de nouveautés qui naît, vous voyez, oui. À quel point sommes-nous contagieux? Nous sommes très contagieux. Les gens aiment utiliser le mot contagion comme un terme péjoratif, comme attraper un rhume ou un virus ou quelque chose, mais nous croyons en la protagion. Vous voyez ce que je veux dire? Pas la contagion, quelque chose de négatif, mais la protagion, ce qui signifie que nous vibrons à un niveau tel que nous devenons un diapason vivant. Cela permet aux autres de commencer à vibrer à notre fréquence simplement parce que nous maintenons cette fréquence. Et nous n'avons même pas besoin d'être dans la même pièce, ni même dans le même pays, grâce à la réalité quantique dans laquelle nous sommes déjà. 20 ans. Alors que nous continuons à maintenir cette fréquence, et de plus en plus d'entre nous maintiennent cette fréquence, nous devenons protages. Et de plus en plus de gens, pour une raison qu'ils ignorent, changent d'avis. Ils étaient sur le point de faire quelque chose de négatif, et ils disent « Je ne veux plus faire ça. Je veux faire quelque chose de positif, quelque chose d'affirmatif. » Nous influençons tout le monde. Tu vois, parce qu'on est tous... Je veux parler un peu de technologie. On a reçu Blake Lemoine l'année dernière, l'ingénieur de Google, qui a déclaré que l'IA est consciente, l'IA est vivante. Tu parlais de technologie. Je ne vais pas bien répéter tes mots, mais c'était commun. Peut-être que je vais dire technologie sans spiritualité. Et tu as dit spiritualité. Je n'ai pas bien compris les mots exacts. Mais là où je veux en venir, c'est l'IA qui finira par tout savoir. L'IA apporte-t-elle plus de spiritualité? C'est quelque chose dont les gens ne parlent pas, avec la spiritualité en lien avec la technologie, car elle peut être une conscience sans corps. Ça peut être, mais cela pourrait être limité par le programmeur. Donc, nous voulons que ceux qui programment cela continuent d'élargir leur conscience. Ce qu'on oublie parfois, c'est que notre cerveau est connecté à l'esprit divin. Est plus grand que toute technologie jamais développée. L'IA est une prothèse de nous-mêmes, tu vois. Tout comme nos yeux sont une prothèse de la faculté qui nous permet de voir l'invisible, nos oreilles sont une prothèse de la faculté qui nous permet d'entendre l'inaudible. L'IA est la prothèse de notre potentiel. Donc, quand on voit quelque chose que l'IA fait, on doit se rappeler qu'on peut faire ça aussi. On peut vraiment entrer et tout savoir. La télépathie est l'extension de la conscience dans l'espace. L'intuition est l'extension de la conscience dans le temps. Alors, on passe du temps à développer ces facultés. Et nous programmons l'intelligence artificielle. Elle aura les caractéristiques de ne pas nuire. Voilà. Elle a les caractéristiques de l'expansion du service. Vous voyez. Plutôt que d'avoir quelqu'un avec des motivations néfastes. Quelqu'un peut utiliser l'électricité pour une chaise électrique ou pour la luminosité. Vous voyez ce que je veux dire. Donc,
si nous avons de plus en plus de personnes qui élargissent leur conscience au-delà de moyens néfastes. L'IA est un grand bénéfice, vous voyez, mais nous ne voulons pas nous empêcher d'activer ces facultés en nous. En d'autres termes, nous pouvons aller dans l'espace. Mais pour beaucoup, l'espace intérieur n'a pas été exploré. Vous savez, des milliardaires vont dans l'espace, mais ont-ils la fibre morale et la conscience spirituelle pour réellement se soucier des gens et de la planète? Je ne sais pas. Nous devrons voir comment cela se déroule. Parce que parfois, les gens développent un aspect de leur être au détriment d'un autre aspect de leur être. Il y a des gens qui peuvent frapper une balle rapide, mais je ne les laisserai pas seuls avec ma fille adolescente. Edgar Mitchell. Edgar Mitchell va dans l'espace et est complètement et totalement changé. Alors, je me demande si les milliardaires obtiennent plus que ce qu'ils avaient prévu. Parce que quand ils vont dans l'espace, tout d'un coup, ils ont un moment de « wow » sans même s'en rendre compte. Ils rencontrent leur conscience. Ouais, espérons-le. Voilà. Je veux dire, quand ces astronautes sont revenus, beaucoup ont travaillé avec Jane Houston. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer de ce point de vue élargi à un point de vue limité. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Alors, ils ont fait venir Jane Houston. Elle faisait partie des personnes qu'ils ont fait venir pour les aider à s'intégrer dans ce qu'ils ont vu, afin que cela puisse être intégré dans leur être. Tu vois? Ouais. Donc, nous prions, nous espérons que ces individus qui ont ces grandes intuitions commencent à libérer la domination, la manipulation, le contrôle et le pouvoir sur les gens. Vers une conscience élargie du pouvoir qui les traverse pour aider à l'élévation de la conscience pour le bien de tous. Comment commencer notre propre formation individuelle? Mais parce que nous sommes les protagonistes, ce n'est pas individuel. Et parce que nous sommes un, ce n'est pas nous. Comment commencer notre entraînement de super-héros, Michael? Oui, j'aime que tu utilises le mot super-héros, parce que quand on regarde tout le phénomène des super-héros qui a émergé à travers Marvel Comics et les autres comics, deux choses se produisent. Nous renvoie en fait ce qui est en nous. Ces super-pouvoirs sont en nous. Et il nous renvoie, en fait, comme quand tu parles des chevaliers Jedi et des choses comme ça, il nous renvoie des éléments qui ont réellement existé, je veux dire, sur Terre, dans la vraie vie. La vraie vie. Star Wars a pris ça d'êtres qui ont vécu sur cette planète, qui vivaient à partir de la Force. Et donc, quand nous parlons de super-héros et de super-héroïnes, nous parlons de se réveiller au pouvoir inné en nous. Cela commence par un changement de la façon dont nous nous identifions. Comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup de gens passent beaucoup de temps à s'identifier en tant que fils ou fille de leurs parents. C'est ainsi que tu es arrivé ici. Ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas le cheval sur lequel tu es arrivé. Je ne veux pas appeler nos parents des chevaux. Je dis juste... Tu sais, désolé, maman, tu sais... Tu n'es pas le cheval que tu as monté, qui t'a permis d'entrer dans ce domaine. Tu dois vraiment commencer à réfléchir. Où étais-je avant de venir ici? Où étais-je avant d'être dans le ventre de ma mère? Où étais-je? Tu vois, je pense que les gens posent cette question sincèrement. Où étais-je avant de venir dans cette dimension? Commence à rêver et à obtenir des intuitions de ton moi supérieur sur où tu étais et qui tu étais avant d'arriver ici. Et ensuite, tu te libères de l'aveuglement du temps. Tu commences à te libérer de l'aveuglement du temps. En bref, tu verras tout. Je viens de J'existe. Souviens-toi de l'ancien koan bouddhiste. Montre-moi le visage que tu avais avant la naissance de tes parents. C'était une grande énigme que les maîtres zen disaient. Montre-moi le visage que tu avais avant même la naissance de tes parents. Tu existais avant tout cela. Maintenant, tu commences à toucher ce que tu es, et en commençant à toucher ce que tu es, tes super pouvoirs commencent à s'activer. Parfois, on les appelle siddhis, mais tes super pouvoirs, selon ton unicité, commencent à s'activer. Tu ne projettes plus ton pouvoir sur d'autres personnes. Tu ne regardes pas Superman là-bas, ou Supergirl, ou Superwoman. Tu réalises, oh mon Dieu, j'ai tellement de puissance en moi.
Je suis créatif. Je suis prêt. Entrepreneurial. Vous savez, j'ai la capacité de répondre de manière très forte. Je suis innovant. Il y a tellement de choses en moi. Maintenant, je vis en tant qu'être puissant plutôt qu'être impuissant, bousculé par le monde des effets. Non! Non seulement j'ai du pouvoir, Je suis. je suis cela. Pas le pouvoir sur les gens. C'est une perception limitée projetée dans le temps. Je suis le pouvoir. Maintenant, je deviens contagieux. Je deviens une présence bénéfique. La compassion me traverse, l'amour, la générosité, la créativité, la miséricorde, la gentillesse. Vous savez ce que vous commencez à faire. Vous mettez sur votre liste de choses à faire. Les gens ont beaucoup de choses sur leur liste. Je dois être dans ce podcast à 11 heures. Je dois faire ça. Et si nous mettions sur notre liste de tâches générosité intentionnelle à 15 heures aujourd'hui, avec qui que vous soyez à 15 heures, avec qui que vous soyez, vous faites quelque chose d'intentionnellement gentil. Arrêtez de mettre ces choses. Générosité intentionnelle. 13h30. Avec qui que vous soyez, vous devenez généreux, vous devenez gentil, ou vous devenez n'importe quoi, peu importe quelle qualité vous voulez utiliser. Qu'est-ce qui commencera à se produire? Tu commences à te libérer. De faire des choses. Jusqu'à ce que ce ne soit plus seulement sur ta liste de choses à faire, ça devienne ton mode de vie. Et tu n'es pas seulement gentil avec tes amis, les gens que tu connais. Tu commences juste à devenir gentil. Aimant, généreux envers les étrangers. Et puis tu réalises que le voile est mince. Ce n'est pas un étranger, c'est ma sœur. C'est mon frère. C'est une extension de moi. Et si nous faisions tout ça comme une pratique, nous nous libérerions de la simulation et de la matrice. Nous vivrions dans un monde différent. Nous n'avons plus besoin de la matrice. C'est vraiment une question profonde. C'est tellement profond, vous savez. La matrice permet aux gens de continuer à circuler dans une sorte de cycle de réincarnation à certains niveaux d'expérience jusqu'à ce qu'ils apprennent certaines leçons. Mais après un certain temps, c'est inutile. Vous pouvez explorer. Le domaine des possibilités infinies qui sont partout. C'est une toute autre dynamique. Revenons aux super-héros un instant. J'ai revu Matrix récemment. Je n'aime pas regarder des choses violentes. Et pourtant, je peux le regarder, car je comprends l'histoire. Je comprends l'arc qui se déroule ici. Quand le super-héros se réveille à ses pouvoirs de super-héros, ils sont généralement, en fait, vous ne trouverez pas de film Marvel qui ne soit pas comme ça, en train de se battre contre quelque chose. Quel est ce combat? Et avons-nous encore besoin de ce combat? Eh bien, généralement, c'est une métaphore pour se réveiller et lutter contre l'ignorance, et principalement l'ignorance en soi-même. Vous savez, lorsque Néo se réveille à son pouvoir, pourquoi les balles passent-elles à travers lui? Pourquoi n'est-il pas affecté? Parce qu'il ne déteste plus ces gens. Il a transcendé cette réalité, vous voyez. Et donc, il peut tout simplement aller. Et bien sûr, dans un film, de nos jours, surtout pour attirer les adolescents et les jeunes, il faut un peu de nous contre eux, un peu de violence pour capter l'attention de certaines personnes. Il faut un peu de drame. Tu sais, mais dans le voyage du héros, comme Campbell nous le rappellerait, le héros est toujours en route, en chemin, de retour vers lui-même, et il part en voyage à la recherche de quoi? L'élixir. Et il découvre finalement que l'élixir est en lui-même, mais au fil du chemin, il affronte des dragons et il combat l'obscurité. Mais finalement, il réalise que ces dragons et toute cette obscurité sont en lui-même. C'est l'ignorance projetée sur l'écran de la vie, et on pense qu'on affronte un dragon là-bas. Mais en fait,
Tu combats l'ignorance de la séparation en toi-même, jusqu'à ce que tu réalises, oh mon Dieu, ça a été là tout le temps. L'élixir a été ici tout le temps. Tout ce que je cherchais, là dehors, c'est en fait ici. Une réunification de ce qui semblait séparé. Merci. Donc je veux passer brièvement à autre chose, alors que nous commençons à conclure. Je ressens une grande paix. D'habitude, notre énergie est, je ne sais pas comment décrire ça. C'est wow, 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 wow. Et aujourd'hui, c'est juste une énergie de paix. Et c'est magnifique, Michael. C'est absolument magnifique. Tu as dit souvent, tu as parlé des mensonges internes, et tu dis que les mensonges agissent comme des lois jusqu'à être neutralisés et en rapport avec le super-héros. Il y a beaucoup de mensonges que nous nous disons, n'est-ce pas? Oh oui, c'est une loi. Un mensonge cru agit comme une loi. Un mensonge cru agit comme une loi. Une loi personnelle jusqu'à être neutralisée. Maintenant, quand tu examines ce qu'on appelle la conscience de race humaine, la croyance collective de la race humaine, elle est parsemée de mensonges. Les vies... Garcity. Le manque, la séparation, l'altérité, ce sont des mensonges. Nous ne vivons pas dans un monde de rareté, même si ce mensonge est perpétué à travers la croyance collective qui est ensuite diffusée par les médias. Mais en réalité, nous vivons dans un champ d'abondance. L'énergie n'est jamais créée, jamais détruite, toujours en train de se transformer. Nous vivons dans un champ d'abondance. Nous vivons dans un champ d'amour. Le don total de l'esprit sans aucune retenue. Nous vivons dans un champ de paix. La paix est la dynamique de l'harmonisation, du bien, de la beauté. Et donc, tout ce qui est moins que cela est un mensonge. Mais si nous croyons à ce mensonge, alors il agit comme notre propre loi. Et alors, vous ne pouvez pas surmonter votre croyance. Je veux dire, vous devez changer votre croyance. Parce que vous pouvez travailler vraiment, 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 vraiment dur. Mais à l'intérieur, vous diffusez toujours la rareté. Vous pouvez atteindre votre objectif, puis le perdre, atteindre votre objectif et le perdre, ou atteindre votre objectif et vous y accrocher vraiment fort sans éprouver de joie. Vous savez, je me souviendrai toujours de ça. C'était, il y avait un 2008 qui excellence quand l'économie, par des moyens néfastes, des individus avaient fait s'effondrer le système hypothécaire avec ses prêts zombies fous et des choses comme ça. Des gens qui ne travaillaient pas pour le bien de leurs clients, mais seulement pour leur propre bénéfice. Égoïsme. Et puis là, vous savez, il y a eu une chute de l'économie, le marché boursier s'est effondré, blablabla. Bla, bla, bla. Les banques ont été renflouées, mais pas les gens. C'était, vous savez, la décadence totale en fonctionnement. Il y avait un monsieur qui était milliardaire. Pendant ce moment particulier, il a perdu la moitié quand le marché boursier est tombé. Il est passé de milliardaire à 100 fois millionnaire. Il avait 500 millions de dollars. Il s'est suicidé en conduisant sa Rolls-Royce en collision frontale avec un train à cause de son identité. Il était milliardaire. En d'autres termes, il était vide à l'intérieur. Il avait perdu son identité. Que peux-tu faire avec 1 milliard que tu ne peux pas faire avec 500 millions? Rien. Il n'y a pas... Différence dans la qualité de vie. Et qui arrive à 500 millions de toute façon, seulement quelques personnes. Mais il était tellement perdu. Nous pourrions faire beaucoup de bien avec ces 500 millions. Nous pourrions faire beaucoup de bien. Agapé pourrait faire tellement, tu pourrais faire tellement, tu vois? Il s'est perdu. Dans le mensonge. De la rareté. Il vivait dans une conscience de rareté même s'il avait 500 millions de dollars. Tu peux imaginer? Il vivait dans la rareté. Et il y a des gens qui vivent dans le monde entier. Ils vivent au jour le jour. Rencontrant leur famille le soir, allumant une bougie, priant, chantant, mettant le chant en sortant dans les champs, vivant dans l'abondance. La justice. Incognito. Vivre avec 10 $ par mois. Je n'ai pas autant d'anxiété. Ce n'est pas pour nier qu'il y a des gens sous la guerre, des famines, des tsunamis, des incendies. Vous savez, il y a... Mais cet homme avait 500 millions et a choisi de mettre fin à ses jours parce qu'il n'était plus milliardaire. Vous savez, il vivait dans une vie de rareté. Bref. Maintenant, le truc, le problème,
pas un problème, je dirais le défi, c'est que nous ne voulons pas utiliser le mot abondance pour désigner le matérialisme. Parce qu'il y a tellement de gens qui, vous savez, qui vont avoir beaucoup d'argent, qui vont acheter beaucoup de choses, et ces choses vont être dans une décharge dans 6 mois. Vous voyez ce que je Vous allez veux juste dire. être dans la décharge de quelqu'un. Cela va causer plus de détresse à la planète parce que les gens achètent des choses qu'ils pensent les rendre heureux parce qu'ils ont l'argent pour les acheter. Mais l'abondance est différente. Vous vivez dans un champ d'abondance. L'amour est le sentiment d'être pris en charge. Que faites-vous quand vous vous sentez pris en charge? Vous devenez vous-même un soignant. Vous devenez vous-même compatissant. Vous voulez vous servir les uns les autres. Vous ne voulez pas vous exploiter les uns les autres. Vous voulez vous servir les uns les autres. Si vous vivez dans l'abondance, vous voulez servir. Si vous vivez dans le manque, vous voulez exploiter. Même si vous avez des millions de dollars. Je vais vous dire. Sœur, une personne sur son lit de mort ne réfléchit pas. Je dois faire un dernier deal avant de partir. Je suis Il de faut retour. que je gagne un autre million. Elle se demande, ai-je passé du temps avec ma famille? Ai-je passé du temps à faire quelque chose que j'aime? Voilà, je pense. Puis je me dis, oh, il me faut encore 1 million avant de partir. Ça revient toujours à l'amour. Toujours, toujours, toujours. À ce propos, tu mentionnais qu'Agapé pourrait faire beaucoup de bien avec 500 millions. Tu as un cours sur le pouvoir de la prière qui arrive. Il y a un programme au Rhythmia Life Advancement Center. Quels sont les bons événements à venir, Michael, et où les gens peuvent-ils trouver ton beau travail? Ils peuvent aller sur agapelive.com, agapelive.com. Voilà. Ils peuvent s'inscrire à nos cours. J'ai un cours sur le pouvoir de la prière qui arrive. Même s'il a déjà commencé, vous pouvez encore vous inscrire car il est enregistré, disponible en permanence. Et vous pouvez rattraper les cours. J'ai réuni 6 professeurs très puissants qui vont enseigner une étape différente de la prière et je serai dans chaque cours aussi. Et c'est permanent. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. Rendez-vous simplement sur agapelife.com. Vous pouvez aller sur agapelife.com et visiter AU, Agape University. Et pendant que vous êtes sur agapelife.com, chaque dimanche, je fais 3 services. Vous pouvez en fait, sur le flux en direct, qu'on appelle le flux d'amour, vous pouvez réellement regarder les services et participer de manière très puissante. La première semaine de juillet, je serai au Rhythmia Life Advancement Center, au Costa Rica. Beaucoup de gens y voyagent et j'y enseigne quelques jours par semaine. Avec un autre de mes enseignants, le révérend Kim Terranova, elle enseigne « Ma réponse, c'est toi ». Donc, vous pouvez recevoir mes enseignements à travers moi et à travers elle. Et bien sûr, il y a de la nourriture de la ferme à la table, du yoga, de la méditation. Il y a des lavements intestinaux. Vous pouvez aller à l'océan. Pour ceux d'entre nous qui participent, il y a l'ayahuasca si vous souhaitez J'allais en justement prendre. demander. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rhythmia vient de recevoir une licence. Ils avaient déjà une licence, mais en ont reçu une autre du gouvernement. Bien sûr, Dorica, ils sont les seuls. Entreprises autorisées à faire de l'ayahuasca grâce à leur formation médicale sur place. De vrais chamans, pas des gens qui sont allés au Pérou pendant 6 mois et qui se disent chamans, mais de vraies personnes. Vous pouvez aller sur rhythmia.com et voir ce que je vais y enseigner. Si vous allez simplement sur agapelive.com, vous pouvez aller sur mon propre site web, michaelbeckwith.com, et vous verrez où je vais parler. Je serai en Allemagne. Je vais voyager en Allemagne pour parler. Je vais voyager à Denver pour parler à Gaïa cette année. Je voyage dans tant d'endroits, mais je suis principalement ici pour Agape. Agape est le fier sponsor de mon podcast Reprenez votre esprit, diffusé sur toutes les plateformes. J'ai des invités différents chaque semaine. Parfois, je fais des émissions solo sur des sujets particuliers, mais allez certainement sur le podcast Reprenez votre esprit. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles pour que les analyses continuent de croître et que nous puissions atteindre de plus en plus de gens pour réellement créer ce genre de étoile, point de bascule. Sur ma page Instagram, je donne un peu d'inspiration presque chaque jour. Alors Instagram, Facebook, de toute façon, ce sont les moyens pour se connecter avec moi. Merci, merci, merci. Alors, parlant de reprendre votre esprit, qu'est-ce qui vous rend le plus optimiste ou excité pour l'avenir en ce moment? Eh bien,
Je remarque un thème particulier chez les gens comme vous et d'autres associations que j'ai. Et ce thème est comme un optimisme laser silencieux. C'est comme si nous avions un secret, comme si nous savions quelque chose qui émerge, qui se passe sur la planète, en dehors des guerres et des rumeurs de guerre, en dehors de la dégradation de nos forêts et de la pollution de nos océans. Mais comme si nous savions que quelque chose se passe. Et c'est en train de devenir comme un appel silencieux pour ceux qui sont intéressés. Et ils grandissent et se déploient dans leur propre super-pouvoir. Et cela devient de plus en plus répandu sur la planète. Les scientifiques en parlent. Les scientifiques en épigénétique en parlent. Les mystiques en parlent. Les artistes en parlent. Les chamans urbains en parlent. Les enseignants spirituels en parlent. Nous parlons tous un peu le même langage en utilisant des mots différents, des métaphores différents, des mythes différents, etc. Mais c'est comme si nous savions quelque chose. Et ce n'est pas juste, tu sais, comme un faux espoir. C'est comme un sentiment profond. Que nous sommes tous connectés à quelque chose qui essaie de devenir conscient de lui-même à travers notre vie. Et donc, je vis dans cette dynamique. Utilisons quelques mots de Trekkie pour ça. Oui, 3 mots. La résistance est... Qui est mort. Et dans ce cas, le sanglier est quelque chose de beau. Ressentir, tu vois, réactif et grand. C'est le sanglier dont nous parlons. Beau, réactif et grand. Je t'aime, mec. Oh mon Dieu, c'est phénoménal. C'est tellement amusant, Michael. Un dernier mot à partager avec le comité ou tout le monde là-bas qui ne comprend pas ces références. Je suis tellement, tellement désolé. Mais Je veux dire, Star Trek, c'était tout, mec. Même les nouveaux, tu sais, ils ont aussi beaucoup d'intégrité spirituelle. Et alors, ce que je vois quand j'imagine l'avenir, c'était un monde à son meilleur. Ce n'était pas sur combien d'argent on pouvait gagner. C'était sur les arts. C'était sur la créativité. C'était sur le progrès. C'était sur le bien-être. C'était sur l'amour. Et c'est le monde que je vois pour nous où la résistance est inutile. C'est là. C'est déjà là. Il ne reste que quelques pas à faire, mais c'est déjà présent. Posez juste la question. Tout le monde, posez juste la question en vous réveillant. Comment puis-je servir? Ne demandez pas comment puis-je obtenir. Comment puis-je servir? Comment puis-je donner? Et l'univers, par la loi, mettra dans vos mains plus de moyens de donner et de servir. Vous aurez donc les premiers fruits du don, car cela doit passer à travers vous. Ça, c'est la prospérité, bébé. Wouhou! Comment ça peut être mieux que ça? Comment ça peut être mieux que ça? Ça aurait été magnifique, mon frère. Donc, pour tout le monde, c'est Michael Sandler qui dit, c'est les deux Michael, qui disent, portez-vous bien, amusez-vous, les Michael au carré. Oui, reconnaissez la grandeur des Michael au carré et en vous-même aujourd'hui, car nous ne faisons qu'un, et par-dessus tout, rayonner. Wouhou! C'est votre mission! Briller pour la gloire de l'un. Waouh, waouh, waouh. Je dis souvent ça. Mais comment ça peut être mieux que ça? Comment ça peut être mieux que ça? As-tu ressenti l'énergie? As-tu ressenti l'amour? As-tu ressenti la paix? As-tu ressenti l'abondance? Oh mon Dieu, c'était une interview spéciale. Sur ce sujet, si tu veux continuer à élever ta vibration, encore et encore, et très haut quotidiennement, viens sur dailywoohoo.com, c'est daily, O-O-H-O-O.com, où je te fais un cadeau avec un ajustement quotidien, une histoire quotidienne, une dose vibratoire quotidienne de bien-être pour élever ton énergie chaque jour. Et si tu veux jouer à ce niveau, si tu veux jouer au niveau des mystiques, rejoins-nous à l'école des mystiques. Nous avons le lien ci-dessous, en direct ou enregistré, 4 mercredis, chaque lundi. Plus des nettoyages, plus toutes sortes d'autres sessions énergétiques pour t'aider à élever ta lumière et à vibrer ici. Si tu veux te connecter avec tes proches, avec tes anges, avec tes guides, avec tes enseignants, comme le dit le Dr Michael Badcliffe, de l'autre côté du voile, viens à l'écriture automatique. C'est le lien ci-dessous, automaticwriting.com, où tu peux commencer aujourd'hui. De plus, nous avons des cours en direct pour t'aider à canaliser,
à te connecter, à communiquer et à poser les grandes questions de l'autre côté et obtenir des réponses dès aujourd'hui. C'est automaticwriting.com. Je vous aime tellement. Continuez à briller intensément. Voici un lien vers le prochain spectacle. Et comment cela peut-il être mieux que ça? Je vous aime tellement.